Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 20 avril 2023. Pour ça, on va y aller avec la capédomancie et on prendra les tarots, le tarot et les oracles pour voir un petit peu ce que eux aussi ils ont à nous dire. Comme à l'habitude, pour tout ce qui est sentimental, on viendra en fin de tirage, voir un petit peu qu'est-ce qui se présente pour vous les célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple, ceux qui ont décidé momentanément de faire une pause, et ceux qui sont en instance de divorce tout simplement. D'accord? Donc, on y va avec la capédomancie. Alors, c'est assez serré, mais c'est assez clair, hein. Ok. Donc, ici, on nous parle d'un déblocage qui est en train d'opérer, en tout cas pour ce jeudi. On nous parle aussi de sortir d'un poids, d'être soulagé d'un poids. C'est très... C'est le maracafé, hein, donc c'est très concret, d'accord? Ça veut dire que vous allez vraiment sentir, pas juste dans la sensation d'une légèreté, ça n'a rien à voir, ou d'enlever un poids, d'accord? C'est vraiment certaines choses qui physiquement étaient bloquées. Là, on vient à travers, je ne sais pas, à travers certaines démarches et autres choses, on vient vous soulager, hein, ce qui veut dire qu'on vient donner réponse. Je vous le souhaite favorable par rapport à ce que vous avez entrepris. D'accord? D'où ici se sentir libéré. Donc, on sait que c'est positif. D'accord? Encore une fois. Alors, ici, on a encore... j'ai deux messages. Sur premier message, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui est alité, qui est mal fichu. D'accord? Et puis, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous déplacer. Ça fait un moment, on a ici le petit escargot, dans le sens où ça fait un petit moment que tu voulais aller, mais la vie, elle a fait que tu as dû toujours reporter. Mais là, par contre, tu vas vraiment rendre visite à cette personne. Ça peut être une personne âgée, comme une personne un peu plus jeune. C'est juste qu'elle a été peut-être hospitalisée momentanément. Ah, elle n'est pas en train de partir, rien à voir. C'est juste que, voilà, tu vas lui rendre visite, ça te fait plaisir, d'accord? Ou alors prendre des nouvelles peut-être de quelqu'un qui a été hospitalisé. Ça, c'est aussi possible. Vu qu'on a ici le petit escargot et que la carapace de l'escargot ressemble à une pyramide, ce qui veut dire ici, justement, c'est pas quelqu'un qui est en train de partir de l'autre côté du voile. On ne nous parle pas de mort ici. Par contre, on nous parle ici d'élévation, de remise en forme. Donc, voilà, une petite ambiguïté physique qui a fait que maintenant, la personne, elle est en train de reprendre le poil de la bête. D'accord? Donc, ça, c'est premier message. Second message, on a ici, on vous demande de faire attention par rapport à ce déblocage qui vous est donné aujourd'hui. D'accord? Vu qu'il y a certaines choses qui vont se passer durant cette journée physiques qui vont vous amener un soulagement et un lâcher-prise total par rapport à une circonstance que vous vivez. Là, par contre, il y a quelqu'un de bienveillant, malgré qu'on pourrait le voir un petit peu en négation, mais je ne veux pas l'entendre comme ça, parce que si je pose la question, on me dit non. Il y a quelqu'un ici qui reste en retrait et qui regarde comment vous avancez dans comment les choses, elles se passent pour vous. Vu qu'on nous parle ici d'un déblocage, d'un dénouement d'une situation physique, matérielle, professionnelle ou autre chose, d'accord? Face à ça, il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime tout simplement, mais quand même qui reste en retrait et qui regarde comment les choses, elles se passent. C'est comme si cette personne veillait sur vos pas, mais au loin, sans même que tu t'en rendes compte. Donc moi, ça me fait un petit peu penser peut-être à un proche de la famille. Est-ce que c'est un de tes enfants? Est-ce que, je ne sais pas, c'est un de tes frères ou de tes sœurs, quelqu'un? Est-ce que c'est, je n'en sais rien, quelqu'un que tu aimes, tout simplement, et que tu restes toujours dans le retrait, tu regardes au loin, voir s'il n'y a pas un manque, s'il n'y a pas besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, mais tu respectes ce choix et cette distance, mais par contre, tu veilles toujours à savoir si la personne, elle va bien. Donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu espionné durant cette journée. Ou alors prêcher le faux pour savoir le vrai, mais pas dans la négation, c'est vraiment pour euh, se sécuriser, pour que l'autre se sécurise, de dire ok, elle va bien ou il va bien, c'est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer.
hein, je reste toujours dans cette inaction. Si besoin, ben voilà, j'agirai. Comme si cette personne, à un moment donné, avait aussi, de son côté, aidé à ce que les choses soient un peu plus faciles pour vous, sans que vous le sachiez. D'accord? D'où les connaissances et tout ça, quoi. Euh, Ici, on nous parle de livres. Pour certains d'entre vous, vous allez réouvrir un bouquin que vous avez lu et relu. Vous avez besoin d'aller chercher peut-être une mémoire passée, dans le sens où peut-être que ce bouquin, vous l'avez lu, hein, ça peut appartenir à un apprentissage aussi, hein, des aptitudes que vous avez, des connaissances que vous avez, mais par contre, vous les avez peut-être... ouais, il faut rafraîchir la mémoire, on va dire ça. D'accord? Donc ici, on a un refresh par rapport à une connaissance passée. Donc on va devoir se replonger dans un bouquin. Mais sinon, j'ai pas de souci autre. Ici, est-ce que je pourrais juste voir différemment? Ok. Par rapport à certains qui vont faire un refresh par rapport à cette connaissance, c'est peut-être en lien avec un nouveau challenge que vous avez envie de vous donner euh, à votre vie. Donc, vu que ici, on rêve peut-être d'actionner une autre porte professionnelle, hein, actionner quelque chose de nouveau. Par contre, vous êtes en train de vous dire, ok, il y a peut-être un examen d'entrée ou peut-être que ben il y a certaines choses que vous devez quand même connaître et savoir, choses que tu le savais par le passé, parce que voilà, tu as peut-être eu cette formation et tout ça, mais par contre, ça vient pas aussi facilement comme à l'époque. Donc, on va devoir reprendre ici un petit peu la base, hein, relire un petit peu les bases fondamentales, pour après dire, ok, c'est bon, je sais que je pourrais y arriver, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où vous avez peut-être besoin d'un nouveau certificat ou d'un nouveau diplôme par rapport déjà aux bases que vous avez. Mais vu que tu as déjà cette base, bah, tu n'as pas besoin de passer un examen d'entrée. Hein, tu peux y aller sans autre, mais tu n'as pas envie d'aller juste comme ça, dire ouais, c'est bon, hein, j'ai fait là, je connais parce que c'est enfoui à quelque part, mais après tu rames quoi. Hein, parce il faut retrouver la clé en fait. D'accord? Mais là, c'est quelque chose qu'on est encore en train de se projeter, hein, d'accord? Ici, on a la réussite, donc allez-y seulement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé ces temps. Alors, déstabilisé dans le sens où vous avez l'impression que vous perdez un peu l'équilibre. Hein, il n'y a que ceux qui vivent ça, qui peuvent le comprendre. Euh, et ça perdure depuis quelques semaines, voire déjà peut-être 2, 3 mois hein, pour certains. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer par rapport aussi à la fréquence, d'accord? Et c'est compliqué. Déjà, je parle pour moi, hein, c'est déjà compliqué pour moi parce qu'à des moments, je suis dans les hauts et à des moments, je suis vraiment dans les bas et j'arrive pas à trouver vraiment à trouver la bonne fréquence. C'est comme si on me mettait un petit peu dans un challenge de gymnastique. Donc, pour ceux et celles, je vous dis parce qu'on me demande d'en parler, donc je vous en parle. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, eh bien, à chaque fois que vous sentez un petit peu cette perte d'équilibre, c'est juste qu'on est en train de travailler vraiment sur votre équilibrage spirituel, juste à la base du crâne. Je ne sais pas comment on appelle, je n'ai pas la connaissance de ça, mais bref, laissez faire les choses, d'accord? Par contre, c'est vrai que pour ceux et celles que ça fait, qu'il y a beaucoup, hein, il faut quand même aller contrôler, d'accord? Mais après, c'est le docteur, hein, le médecin. Et encore une fois, je me fatiguerai jamais assez de vous dire, on va contrôler si on a un souci. Et après, si toute la chair va bien, eh bien, là, on peut se tourner côté spirituel et voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? Mais pour ceux et celles qui comprennent, qui ont été contrôlés, qu'il n'y a pas de souci,
voilà, laissez faire les choses. On essaie vraiment de travailler à la base fondamentale de la... Alors, on parle du troisième œil. Voilà, hein, je ne vais pas contredire quoi que ce soit. C'est ma clé. Et ma clé, quand on est en changement de fréquence, c'est toujours ici, à la base du crâne. Vraiment, où là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, laissez faire. Posez-vous aussi. Euh, Libérez peut-être un petit peu l'esprit ou la tête, mais surtout communiquer, hein, verbaliser. Dites, ok, je sens que bah, tu es en train de faire quelque chose. Ok, alors vas-y, mais fais-le quand je te promets, ben, aujourd'hui je vais me poser tant de temps, et puis là, je te laisse faire le travail que tu dois faire. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas déstabilisé quand vous êtes en train de faire quelque chose. Mais c'est vous qui devez donner l'ordre, entre guillemets, d'accord? On est dans une vie physique. Eux, ils font rien sans votre approbation, sauf si c'est vraiment nécessaire à des moments, d'accord? Donc, verbaliser, c'est tout à fait normal pour certains d'entre vous. Ça prend du temps, mais la fréquence, c'est comme une fréquence radio, hein. Trouver le bon canal, des fois, il faut un moment. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe à côté, puis ça change, ça change la fréquence. Donc, vous devez aussi vous régler, hein. Eux, ils règlent et toi, tu te règles. Mm. Après, c'est un passage, d'accord? C'est une élévation. Prends-le comme une récompense et non pas comme une pune. Malgré qu'à des moments, ce soit un petit peu contraignant, je ne vais pas vous le cacher. Euh, donc là, j'espère que vous avez compris par rapport à la sous-tasse. Par rapport à la tasse, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir voir quelque chose, vous, de votre côté aussi. Euh, J'aimerais vous voir juste là, mais on ne voit pas tellement. C'est pas grave. Là, il y a une histoire. Là, on en a une autre. Et ici aussi. On va commencer par celle-là parce qu'elle est un peu moins agréable. On voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans un ras-le-bol. D'accord? Une fatigue, mais une fatigue par rapport à un surmenage. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, bah, vous allez reprendre plusieurs fois la même chose parce que vous ne serez pas satisfait ou satisfaite. D'accord? Donc, ça commence vraiment à vous plomber. On vous demande ici de faire attention à tout ce qui représente le côté gauche. Là, je parle vraiment ici au niveau de l'articulation parce qu'il y a quelque chose, voilà, pour certains, il y a peut-être des douleurs ou alors vraiment quelque chose qui chauffe, qui pétille à l'intérieur, mais qui est quand même désagréable. Donc, peut-être aller contrôler. Hein, vous faites que de retarder, de reporter, peut-être tout simplement que tu es complètement en décalage, t'es pas aligné, hein, ton squelette n'est pas aligné. Hein, peut-être qu'il y a un muscle ici qui est froissé, donc il faudrait peut-être faire le nécessaire. Mais là, c'est vraiment au niveau articulaire. Ouais. Ça peut être aussi en lien, vu qu'on me montre vraiment le côté un petit peu mammaire, ça peut être aussi en lien euh, avec un contrôle qui a été fait, peut-être au niveau de la poitrine, ou alors peut-être qu'il y a une chirurgie à ce niveau-là, hein, on ne sait pas. Et puis qu'il y a quand même des séquelles. Peut-être que le bras est un petit peu dans l'impossibilité de se mouvoir comme il le faudrait, comme il le devrait, parce qu'il y a quelque chose qui est froissé, qui n'est pas à sa place. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais s'il vous plaît, n'attendez pas à les contrôler. Euh, Ça peut être aussi en lien avec une charge, hein, trop portée de charge et qui fait que ça a froissé ici quelque chose. Mais bref, on est vraiment dans la contrariété du ras-le-bol encore, quoi. Je pensais que je m'en étais libérée, bah non, ça revient. Mais bon, il n'y a pas de souci. Ici en haut, on nous montre comment on appelle? Le gouvernail, merci. On nous montre le gouvernail du bateau. Alors, juste qu'on comprenne vraiment dans l'ensemble. Le bateau ça peut représenter votre corps, votre chair, d'accord?
Souvent, dans les oracles, le bateau représente un petit peu les entreprises qu'on a envie d'exercer, d'effectuer, de réaliser comme projet important, d'accord? Là, clairement, pour certains d'entre vous, on est en train de vous faire essayer de passer un message, tant bien que mal, dans le sens où tu fais quelque chose. Tu es obstiné dans une direction. Voilà. Aujourd'hui, vous m'avez perdu, je pense. Tu t'obstines dans un choix, dans une direction. Et à chaque fois que tu t'obstines dans ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et toi, tu y vas tant bien que mal parce que tu es borné. Hein. Je prêche pour ma paroisse. À un moment donné, hein, eux, de l'autre côté, hein, enfin un côté, voilà, ils se disent, mais tu n'as encore pas compris que c'est pas ça que tu dois faire. Donc, tu vas le comprendre d'une autre manière. Ça veut dire que je vais te stopper momentanément. Et quel est le moyen qu'on nous stoppe? On ne comprend pas une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, on s'obstine. D'accord? Le corps, il comprend qu'il y a un truc qui ne joue pas. C'est pas les guides et les anges qui vous donnent une pune. Non. Ben, le corps, l'âme, il sait. Il sait que non, c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, là, hein, notre cerveau, il est borné. Hein, parce que bah, c'est l'éducation, c'est aussi le caractère et tout ça. Je veux y aller, j'ai décidé que... Ben non, ben non. Ben, ce qui fait que ben, l'âme donne l'information au corps. Le corps dit, ok, je donne l'alerte, je mets en pause, je mets en stop, ou je crée une douleur pour que la personne comprenne. Et c'est là qu'on se trouve momentanément en arrêt ou en stop. Et c'est là que ça fait cheleu. Je suis tout à fait d'accord, mais on doit comprendre. D'accord? Donc, ici, on est en train de vous faire prendre conscience que le gouvernail que vous avez en main, il va peut-être falloir lui donner un coup de juste, je ne sais pas, de quelque, changer peut-être le degré, hein, un petit soit-il, on s'en fout, mais on veut juste faire comprendre qu'il faut que tu tournes, d'accord? Là, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je suis pas en train de te dire que ton objectif n'est pas clair, c'est juste que le chemin, là, bah, à un moment donné, vu qu'on parle ici de gouvernail, hein, on est dans la mer, hein, dans la mer, t'as compris, sur la mer, sur le bateau. Mais ce qu'on veut te faire et attirer l'attention, c'est qu'il y a des cailloux, il y a des rochers dessous. Tu ne les vois pas. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas être borné, tu vas y aller, tu vas te péter la figure. Alors que si tu donnes un coup de move sur le gouvernail. Et là, je parle vraiment du côté gauche. Donc, c'est tout le côté émotionnel. Donc, il va falloir laisser parler ce cœur, d'accord, ce toi intérieur. Et écoute, pardon, cette fréquence et laisse-toi guider, d'accord? C'est juste ça qu'on aimerait te faire comprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, on fait attention un petit peu à quelle partie du corps. Si c'est le côté droit, ben voilà, c'est un petit peu le... là, tu es peut-être trop dans l'émotionnel, tu es trop dans la rêverie. Donc, si c'est le côté droit, on te demande vraiment d'actionner là. Arrête de rêver, mets-toi en mouvement, d'accord? Alors que c'est le côté gauche, ben là, c'est plus... Et encore selon mon enseignement, hein, moi, hein, eux, ils m'apprennent, attention, hein. Après, chacun y va. Hein. Mais de ce que je peux comprendre, ben voilà, si c'est le côté gauche, ben, si on t'appuie sur le côté gauche, que tu as bobo sur le côté gauche, on te dit, ben, écoute, tu as des rêves, mais essaie de voir de les réaliser. Continue, hein, vas-y. Là, ça marche pas, tu essaies de mettre en place des choses, ça ne fonctionne pas. Alors, pose-toi un moment, essaie de rêver, hein, essaie de voir comment tu peux transformer ça. Et c'est là que l'esprit part. D'accord? Et c'est là qu'on prend conscience aussi de certaines choses et puis on se rend compte que le chemin, il est plus court là qu'en s'obstinant dans celui-là. Hein? Des fois, c'est mieux d'être en pause, en arrêt, pour laisser les choses venir aussi à soi, un petit peu comme un tapis hein, qui va tout seul. Vous m'avez perdu. Sérieux. Allez, on continue. Hier, dans l'encromancie, il me semble qu'on avait le dragon, hein, qui nous parle vraiment de mutation, de transformation, de purification. Il y a aussi un passage. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce passage. C'est par rapport à ce que j'ai dit avant, je pense. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ici, on le retrouve. On est en train de muer. On mue. Là, c'est par rapport à ce que j'ai dit, je pense, derrière. J'essaie d'être au clair avec ce que je vous dis et avec ce qu'ils me disent. Donc,
Là, très clairement, je vais essayer de vous le montrer. Je m'excuse, je bougeaille, mais je vous ai parlé de bouquins, de lire, de connaissances. Et on le retrouve clairement ici. On a une personne, pardon, est-ce que j'arrive là? On a le bouquin et ici, on a la personne qui regarde le bouquin. Et là, on a vraiment cette coupe, hein, cette abondance, cette réussite, cette réalisation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, comme je vous ai dit avant, hein, vous replonger pour rafraîchir une mémoire, mais pour d'autres, vous allez sentir le besoin aujourd'hui peut-être de vous plonger encore une fois dans un livre, parce qu'il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous devez peut-être... ça doit vous parler, hein. C'est comme si vous cherchez quelque chose, vous savez pas quoi. Là, je pense que vous comprenez quand je vous dis ça. Et puis, vous attendez qu'on vous réponde, hein. Hmm. Exactement. Euh, Par rapport à quand je vous dis que vous attendez qu'on vous réponde, euh, peut-être que vous allez tomber sur un paragraphe ou quelque chose qui représente une histoire. Mais voilà, tu lis mais tu comprends pas tellement. Essaye de voir le sens caché de ce paragraphe. Qu'est-ce qu'ils aimeraient en quelques mots faire comprendre? D'accord? C'est vraiment ce côté caché. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que oui. Donc, oh, j'ai quoi sur l'ongle? J'ai de la terre, j'ai trafiqué, j'ai de la terre. J'ai une nouvelle petite pousse. J'ai toujours une pousse à quelque part ici sur le bureau. Là, j'ai mis une autre pousse en pot. Et puis, je vais vous montrer. Soyons fous, après tout. On est entre nous. Ça, c'est ma petite pousse. C'est un citronnier. Voilà. Avec le pot à Meuse. Mhm. À mon bébé d'amour. Donc voilà, j'ai une nouvelle petite pousse. Et puis, je viens de me rendre compte que j'ai les ongles, enfin en tout cas celle-ci, où il y a de la terre dedans. Pourtant, je ne me suis pas bien lavé les mains. Ben voilà, c'est pas grave. Vous allez apprendre toute ma life. Ça continue. Ah, voilà. Ici, on a l'arme. Alors, j'ai l'arme et la croix. La croix, ça peut être libéré. D'accord? Peut-être on a parlé d'un poids, d'une charge et tout ça. Ok, ça c'est bon. Après, la croix représente aussi tous les sacrifices. Et là, on est en train de se détacher de ces sacrifices. On est en train de mettre un terme à ça. Autant eux, ils vous aident, autant toi, tu fais le nécessaire aussi pour sortir de ça. D'accord? Donc, par rapport aux difficultés, à ces duretés de vie, sachez que ben, les choses elles sont en train d'avancer de mieux en mieux. Ça prend son temps, mais on garde espoir, d'accord? Et je vous interdis de baisser les bras. Et puis ça, j'ai le droit de vous interdire. Donc, par rapport aux difficultés, on est en train de vous dire que les choses elles sont en train de passer, de suivre leur chemin petit à petit, d'accord? Par contre, avec l'arme, on attire votre attention sur une chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui va devoir subir peut-être une intervention. On a parlé ici d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Donc, est-ce que il y a quelqu'un que vous allez accompagner ou visiter parce que cette personne, elle a subi une intervention, ça c'est aussi possible. Mais peut-être aussi que pour certains, vous avez rendez-vous chez votre médecin pour planifier, programmer peut-être, je ne sais pas, une intervention chirurgicale ou je sais pas, peut-être que vous allez seulement pour une biopsie à la con, quoi, je n'en sais rien, mais il y a quand même le petit scalpel qui prélève quand même quelque chose, donc on va travailler avec ça. Donc, c'est pas un cutter, hein, ça n'a rien à voir. Hmm, sérieux, vous m'avez perdu, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y a déjà pas mal. Alors, il faut juste que je comprenne ici. J'ai une engueulade. Mais j'arrive pas à comprendre par rapport à quoi. Ah, j'ai une confrontation ici par rapport à la protection. Non, rien à voir de protection. Ne dis pas de la connerie. Euh, Ici, il va y avoir une engueulade en face à face. Donc, il se peut que quelqu'un d'entre vous soit, soit gringe envers quelqu'un, d'accord? Et puis, bah, tu n'as pas pu vider ton sac. Et puis l'autre a dépassé un petit peu les bornes. Hein, là, je pense que ça va vous comprenez quand je dis ça. Hein. Euh, Bah là, tu vas aller face et puis tu vas lui montrer A plus B que l'autre il a tort et puis qu'il a fait de la merde. Je m'excuse du vilain mot, je suis désolée. Mais là, c'est pas oui, écoute, machin. Non, c'est écoute, je viens, hein, parce que là, ça ne va plus. Là, tu dépasses les bornes, tu dépasses les limites, hein. Donc, sache que maintenant, eh bien, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est tout. Hein, il n'y a pas de trouver d'accord, ni rien du tout, parce que l'autre, là, il a vraiment dépassé les limites des limites, quoi. Hein, donc, je pense que même les limites, elles ne sont pas dépassables. Hein. Donc, il va y avoir quand même ici un face-à-face un petit peu, un face-à-face désagréable. J'arrive même plus à parler, au secours. Ouais, mais j'arrive pas à voir la conséquence. Je comprends pas cette punaise de conséquence. Est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est un retard? J'ai la harpe qui représente l'harmonie. Trouver un accord. Ouais. Les rochers qui représentent la vie, tout simplement. Le parcours. La harpe qui est discussion. Peut-être tout simplement que il y avait des choses qui auraient dû être faites en temps et en heure, qui n'ont pas été faites, et puis ça merdouille maintenant. Bah maintenant, on va dire à l'autre comment on fait maintenant. Hein? Bah maintenant, tu vas te démerder, tu vas te bouger les fesses, parce que c'est pas à moi de subir les conséquences de ton inaction. J'ai plus l'impression que c'est ça. Après, à vous d'interpréter par rapport à ce que ça résonne. Mais vu que c'est du général, hein, encore une fois. Donc faites attention. Mais voilà. Peut-être que vous allez être spectateur de ça. C'est aussi possible. Mm. Bref, la lune. Mm, mm, mm. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu l'énergie pour ce jeudi. Je crois que je vais arrêter là. Non, c'est pas vrai. Je vous embête. J'aime pas cette reine d'épée. C'est tout. Je suis pas copine avec. Il n'y a pas de carte négative, c'est vrai. Bon. On a ici cette reine d'épée qui nous parle ici de contrariété, d'accord, durant cette journée. Par rapport, peut-être ici à une inconstance qu'on est en train voilà, par rapport à notre chemin de vie. Hein. Ici, on est avec les bâtons, c'est la matière, c'est le domaine professionnel, et ainsi de suite. La reine d'épée nous parle ici de quelqu'un autour de vous qui vient un petit peu, perche-le, hein,
t'enquiquiner par rapport à certains choix que tu es en train d'entreprendre ou de faire. Tu es dans un chemin de vie où tu te poses 36 000 questions et tu ne sais pas tellement quel choix faire. Et là, tu as quelqu'un qui pense avoir la connaissance sur tout, qui vient mettre un petit peu son grain de sel dans quelque chose qui ne la concerne pas du tout. D'accord? Donc là, on fait attention à ça. Déjà, de un, cette personne, elle ne pense qu'à elle. D'accord? Donc, si elle te dit quelque chose, c'est pour qu'elle soit mieux elle et elle n'en a strictement rien à faire de toi. Donc, on fait attention si on va demander conseil à une personne féminine aujourd'hui, d'accord, qui est séparée ou qui est veuve, comme ça, vous savez, vous êtes au clair avec ça. D'accord? Par contre, si elle est mariée et puis que les choses elles vont bien, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment quelqu'un vraiment de vénal. Il ne pense que à sa tronche et à rien d'autre. Il n'y a que son bien-être qui importe. À l'issue des autres, à l'insu des autres, elle s'en fout. Donc, juste ça que je dois qu'on attire votre attention avec le tarot. Après, ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une envie, dans un nouvel élan. D'accord? Où là, vous allez peut-être sentir le besoin, je vais les mettre de côté parce qu'elles n'ont rien à faire les unes avec les autres. Ça, c'est vraiment autre chose. Vous allez sentir, pour certains d'entre vous, un élan, une envie pressante d'aller chercher quelque chose, de prendre le téléphone, d'aller demander des renseignements. Voilà, vous allez sentir ce coup de boost derrière vous, d'accord? Ici, on a le pape. Le pape, c'est le conseiller bienveillant, d'accord? C'est quelqu'un qui a la connaissance et qui va vous guider au mieux de ses possibles pour que vous puissiez suivre vraiment votre chemin. Et là, on a vraiment cette protection, cette réussite. Donc, la bénédiction qui viendrait, on pourrait l'entendre un petit peu comme ça. Donc, on fait attention ce jour par rapport à quelqu'un de divorcé, de séparé qui viendrait ici foutre le caca dans quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Ça veut dire qu'elle viendrait ici mettre le doute en vous. Donc là, en nettoyant, dit je prends pas. Vous pouvez le verbaliser, je ne prends pas ce que tu me dis. Ou alors quand elle te parle, tu dis intérieurement je ne prends que 4, rien. D'accord? Et puis, par contre, vous allez, d'une fois que cette personne peut-être sera partie, vous allez sentir tout d'un coup une envie, un désir, une idée, une illumination qui va vous venir comme ça par le Saint-Esprit. Amen. Et puis, vous allez vous sentir boosté. Non seulement, peut-être que ça va, une petite rage intérieure qui va se transformer en idée, donc la petite rage bienveillante, celle qui dit ouais, si les autres ils y arrivent, pourquoi j'y arriverai pas? Allez, on y va, d'accord? Et on va ici demander conseil à qui de droit par rapport à ce chemin qu'on aurait ici envie d'entreprendre. Le pape, ça représente aussi l'autre côté du voile, d'accord? Ça représente la connexion avec le divin. Le tarot, il date du 13e. Donc, à l'époque, les papes, c'était les grands dieux. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, dans le tarot, ça dit vraiment la connexion avec le divin et tout ça. Alors pour moi, ça serait plus la lune, dans le tarot par exemple. Mais bref, juste que vous compreniez. Donc, on va demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît, à quelqu'un qui sait comment les choses elles se passent. Comment dire? Il y a le médecin et puis il y a le docteur, celui qui enseigne, celui qui est vraiment, qui a vraiment la connaissance voilà, je sais pas, de la tête, du corps, je n'en sais rien. Par rapport à, par exemple, moi, les migraines, voilà, on va voir un docteur qui est spécialisé dans ça, façon de parler, que je bénis d'ailleurs. Et puis, ça représente exactement ça. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez envie de donner un nouveau sens à votre vie, vous avez des nouvelles élan, cet élan, il est là. Par contre, vous allez vraiment toquer au plus haut pour dire, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai ça, mais je suis un petit peu perdue, je ne sais pas comment faire. La personne, elle a passé par tous les paliers, donc elle connaît très bien le chemin, d'accord, et elle va te dire, ok, avec ça, tu peux déjà commencer ça. Et tu y vas maintenant, parce que
ça va le faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Si ça résonne là, ça résonnera dans la matière. D'accord? Et c'est ça qu'on aimerait ici vous faire comprendre. On a le 5 et le 5. Hein. Moi, je sais pas, mais là, hein, on est dans l'action, on bouge. Et là, il y a quelqu'un aussi qui va vous aider dans le mouvement. Hein. On est dans le move là. Hein. Ça le fait, hein? Le move. C'est protégé, tout simplement. Peut-être aussi que pour certains, enfin, pas pour certains, je suis désolée, mais je vous donne vraiment ce qu'on me donne comme message. Apparemment, ils sont attaqués, l'équipe. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui n'arrive pas à tomber enceinte. D'accord? Vous faites le nécessaire. Hein, on est deux à faire le nécessaire, hein, mais voilà, vous n'arrivez pas. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement qui soit fait, peut-être à l'étranger. Hein, je n'en sais rien, ça c'est, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, on va se donner toutes les armes possibles pour pouvoir donner fruit de l'amour que vous avez à donner à ce futur être. Donc, et puis, je pense que il y a quand même des jumeaux, hein, vu que pour moi, c'est plus une assimilation artificielle. Hein, je ne vais pas vous le cacher, mais il y en aura deux. Donc voilà, après, vous prenez, hein, vous ne prenez pas, vous faites que 4 si vous voulez. Mais j'ai 2 faux jumeaux. Donc comme ça, c'est clair. Hein, ça parlera à qui de droit. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'on est en train de regarder comment faire les choses pour pouvoir ici donner naissance à 2 êtres qui... Voilà, d'accord? À 2 petites crevettes, 2 petites saucisses, comme je dis. Là, ça sera crevettes et saucisses. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire par rapport au tarot? Ça fait combien de temps? 36 minutes. Vous m'avez perdu, hein, je vous ai averti. Hein. Je vous avais averti. On a ici le roi d'épée et le valet de coupe. Le roi d'épée représente autant la médecine et tout ça, mais là, on est plus en lien avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la loi, de la justice, peut-être un médecin, peut-être ici un policier ou quelque chose. On a ici le valet qui nous parle d'un apprentissage. On nous parle ici d'une bonne nouvelle, peut-être qui va vous être apportée. Donc, tout ce qui est peut-être examen que vous avez passé, autant peut-être examen d'entrée par rapport à des formations pour d'autres, peut-être à des examens chez votre médecin, là, on vous contacte et on vous dit que les choses, elles vont bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté par contre. D'accord? Là, ça parlera à qui de droit. Et puis, pour ceux et celles qui ont passé les examens, par rapport à tout ce qui est vraiment... voilà, peut-être dans les soins ou dans tout ce qui est un petit peu de la justice, notaire, ouais, la loi aussi hein, par rapport à la police et tout ça. Donc, après, je parle de la police parce que je vois que ça, peut-être que vous êtes fait choper hein, et puis que ben, vous attendez une amende un peu plus salée et puis en fait, vous allez être content parce que ça va être tout petit. Ça, c'est cool! D'accord? Juste prendre conscience de ça, quoi. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, au contraire. D'accord, c'est assez positif. Allez, on y va avec le Béline pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour vous sur le côté du cœur? Ou pas, on va voir un petit peu. Ok, on a ici la carte bleu turquoise qui nous parle de protection. Union et changement. Donc, pour ceux et celles qui désirent vraiment rencontrer quelqu'un, qui sont ouverts, qui ont envie, qui désirent, sachez que c'est une journée propice. On est ici vraiment dans la protection. Il se peut que pour certains d'entre vous aujourd'hui, eh bien, vous rencontriez, hein, si j'ai votre future aventure hein, pendant le plus longtemps possible, je vous le souhaite. Mais sachez que là, il y a des choses qui sont en train de
d'opérer, de changer, et que pour certains d'entre vous qui êtes dans cet élan de rencontrer quelqu'un, qui êtes dans cette envie, dans ce désir, eh bien sachez que les choses arriveront plus vite que prévu. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui jeudi que tu vas rencontrer la personne avec qui tu vas vivre un sacré parcours. Non, ça peut être, peut-être ça a déjà commencé hier, hein, mais ça peut aussi venir dans les jours où quand tu tombes sur cette vidéo, tout simplement. Mais toi qui es célibataire et qui a envie de rencontrer quelqu'un, bah, sache que ton message, c'est que les choses elles sont en train d'avancer plus vite que prévu. Hein. Ça veut dire qu'on a mis les bouchées doubles de l'autre côté pour que tu puisses trouver le véritable amour. D'accord? Donc voilà. Très joli message. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, là, on nous parle ici d'un blocage par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises. Donc, les choses ne viennent pas pour l'instant. Peut-être une nouvelle négative que vous allez recevoir au sein du couple. Alors, là, on est plus peut-être par rapport à... vu qu'on est ici sur le côté sentimental, peut-être que votre moitié est un petit peu le moral en berne actuellement, d'accord? Il n'arrive pas à voir les choses dans le bon sens, il n'arrive pas à se projeter. Et on voit que bah, cette personne, elle est toujours en train de ressasser toujours le passé, de ressasser toujours la négativité. Et là, bah, on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est encore une journée un petit peu contraignante pour cette personne. Et puis, il faut juste, après, bah, donner le temps. Cette personne, elle a besoin de prendre le large, elle a besoin de voir autre chose, elle a besoin de foutre le camp, quoi. Hein, dans le sens où si vous avez la possibilité de prendre quelques jours de repos, mais prenez quelques jours de repos, d'accord? Mais à un moment donné, peut-être qu'il va falloir aussi demander de l'aide à un médecin pour qu'il vous mette aussi en arrêt parce que là, ça ne va plus. Tu es en train de tirer un petit peu sur la corde. Hein, et cette corde, elle avait beau être épaisse, ben, ça commence à devenir comme un fil, un fil de coton simple. Hein, voilà, donc on fait attention à la santé, d'accord? Et on fait attention à la santé de l'autre. Il y a peut-être ici quelque chose voilà, qui pourrait un petit peu venir enquiquiner votre relation aujourd'hui. On se ferait du souci pour la moitié parce que ça ne va pas. Par rapport peut-être au moral, tout simplement, d'accord? Ou alors à des contrariétés qui viennent. Ouais, c'est une inconstance. Protection ici. Momentanément, arrêt. Et après, protection. Donc, c'est vraiment une phase qu'il va falloir passer. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez votre moitié ou vous-même hein, qui êtes un petit peu dans cette petite boucle pas très agréable. Mais voilà, sachez que les choses, elles vont aller mieux, mais il faut quand même laisser un peu de temps, d'accord? Il y a ici une guérison, donc là, on ne guérit pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Pour ceux et celles qui sont momentanément en pause dans la relation, donc ici, on a du trafic, la destinée. Donc là, clairement, on a un retour. Donc, si vous avez décidé de faire une pause dans la relation, aujourd'hui, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, décider de vous rabibocher, de redonner une seconde chance. Par contre, il va y avoir avant des discussions, voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre relation puisse perdurer dans le temps. D'accord? Mais là, on est plus dans un retour et non pas dans une séparation définitive. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, la procédure, elle est lancée. Là, on est plus aujourd'hui focus par rapport au plaisir. On voit que... Alors, comment je dois le dire? Par rapport au divorce, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes bien entouré par des amis, des personnes qui vous veulent du bien. Par contre, on voit que quand vous rentrez à la maison, donc à l'extérieur, au travail et tout ça, là ça va bien. Hein, vous ne faites rien paraître. Par contre, quand vous rentrez à la maison,
là, il y a quand même cet émotionnel qui ressort. Euh, cette, euh, cette incompréhension de cette situation pour certains. Euh, cette solitude aussi, il faut prendre conscience de ça. C'est comme si on avait besoin de purger ici. Aussi vous ne pouvez peut-être pas aussi en parler parce que vous montrez toujours que vous êtes fort, que vous êtes dur, que vous êtes forte, façon de parler. À un moment donné, il faut arrêter, vous avez le droit aussi d'être faible, d'accord? Et c'est tout à fait normal d'être faible. Donc, au lieu de garder tout ça pour vous et puis que ça vienne ici vous créer une maladie, donc faire naître une ambiguïté qui vous mettra après sur les genoux plus tard, je suis désolée, là, à un moment donné, il faut quand même dire non, ça ne va pas. Alors oui, je voulais le divorce, ou non, parce qu'il a voulu le divorce, je n'ai pas compris, ou c'est un peu dur, ou je me fais du souci et tout ça, mais verbaliser, non du tout. D'accord? Arrêtez de garder ça parce que on vous met en alerte que si tu ne vides pas ton sac, eh bien, à un moment donné, tu auras ou une monstre crève, une monstre piorne, ou je n'en sais rien, ou alors peut-être que tu seras à faune pendant un moment parce que, je n'en sais rien, tu chopes un virus et puis on ne comprend pas pourquoi tu as chopé ce virus. L'émotionnel, non du tout, je me fatiguerai jamais de le dire. Donc, on dit les choses. C'est mieux de les dire que de garder pour soi. Après, tout dépend comment les dire. C'est tout, encore une fois. Mais là, on discute sereinement, tranquillement, quoi. C'est tout. Mais les amis ou, ou les copains, ou voilà, les personnes autour de vous, dites-leur aussi que ça ne va pas. Parce que vous serez étonnés, ils seront tout contents. Pas de vous savoir dans le malheur, rien à voir. Mais ils seront tout contents. Pour une fois, ils vont aussi pouvoir vous aider, vous. D'accord? Et pas l'inverse tout le temps. Est-ce que c'est clair? Là, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, mais ça va parler à qui de droit? Sinon, ça serait pas sorti comme ça. On continue pour les autres. Donc, là, on voit que l'autre, la partie adverse, entre guillemets, comme ça on parle, cette personne ne fait pas son nécessaire aussi pour que les choses, elles bougent plus vite. On voit que c'est plus ici dans la vengeance. On fait ici perdurer. Ouais. Ça, c'est le petit Calimero devant son avocat, devant le juge. Et puis, par contre, quand il est plus devant le juge et devant l'avocat, autant homme que femme, c'est une sacrée peste. D'accord? Donc, ici, on est en train de montrer une face qui va très vite lui tomber sur la face. Sans jeu de mots. D'accord? Comme ça, vous pourrez comprendre. Donc, peut-être qu'il y a des discussions ou une rencontre, des pourparlers, quoi, tout simplement. Et puis que devant l'avocat et le juge, c'est le petit Calimero ou la petite Calimero. Et puis après, bim, il y a tout ce côté négatif qui va ressortir par une petite contrariété. Là, on va voir vraiment le vrai visage de cette personne. Donc, il y a des pendules ici qui vont être mises à l'heure. Ça, c'est cool. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé 48 minutes. Je suis désolée, pardon. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci pour être là, tout simplement, gros bec.